As-tu déjà senti cette pression dans la poitrine? Cette peur qui bloque l'élan, brouille les choix, fatigue l'âme? Si oui, respire. Aujourd'hui, place la lumière sur ce brouillard. Écoute cette parole qui ouvre le chemin. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, Jérémie chapitre 29 verset 11. Première promesse, Dieu a un plan, et ce plan t'élève, pas t'écraser. Si ces mots te parlent, rejoins la famille. Abonne-toi et active la cloche pour rester nourri. Like la vidéo si tu veux voir cette paix grandir en toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te fortifie, je viens à ton secours, Ésaïe chapitre 41 verset 10. Voici la deuxième promesse, sa présence ne te lâche pas. Même quand l'angoisse crie, sa main ne tremble pas. Proclamation courte, je ne suis pas seul, Dieu marche avec moi. Inspire profondément. Dis-le encore. La présence de Dieu n'est pas une sensation, c'est une vérité. Troisième promesse, Dieu te protège. La parole dit, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, Psaume chapitre 91 verset 4. Quand tout vacille, réfugie-toi sous ses ailes, pas dans tes craintes. Imagine une journée chargée, des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent. Tu t'arrêtes, tu murmures ce verset, tu t'abrites en lui. Tu n'es plus une proie, tu es gardé par le gardien. Quatrième promesse, Dieu pourvoit. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, Philippiens chapitre 4 verset 19. La provision n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est fidèle. Pense à Élie au désert, nourri contre toute logique. Dieu n'a pas besoin d'un contexte favorable pour répondre. Il lui suffit d'un cœur qui s'abandonne et d'une bouche qui remercie. Cinquième promesse, Dieu te donne sa paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, Jean chapitre 14 verset 27. Ce n'est pas une paix fragile, c'est une paix qui tient sous la pression. Regarde Paul et Silas en prison. Ce n'était ni confortable, ni rassurant, et pourtant ils ont chanté. La paix du Christ ne dépend pas des murs, elle ouvre des portes. Proclamation, mon cœur ne se trouble pas, Jésus règne en moi. Même si l'orage s'invite, je reste établi en lui. La peur s'éteint quand son nom remplit la pièce. Mini-scène pastorale, souvent vécue. Une jeune femme tremblait avant un examen décisif. Elle a décidé d'écrire Ésaïe 41, 10 sur une carte, et de l'emporter. Le stress n'a pas disparu d'un coup, mais la paix s'est imposée. Résultat, lucidité retrouvée, et une victoire sereine. Pourquoi? Parce qu'elle s'est tenue sous la promesse, pas sous la pression. Aujourd'hui, pose une action simple. Choisis une promesse et écris-la dans les commentaires. Tu verras comme elle deviendra plus réelle en la partageant. Entre la section 1 et la section 2, retiens ceci. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu as besoin d'une vérité solide, répétée avec foi. C'est comme ancrer une tente avant la nuit, une sardine bien plantée, puis une autre. Promesse après promesse, ton cœur se fixe, et la peur recule. Sixième promesse, Dieu renouvelle ta force. Il donne de la force à celui qui est fatigué, Ésaïe chapitre 40 verset 29. La fatigue n'est pas un verdict, c'est un lieu de rencontre avec sa puissance. Pense à David face à Goliath. Un berger, une fronde, et un géant trop bruyant. Quand Dieu fortifie, la disproportion devient témoignage. Déclaration de foi, ma faiblesse n'est pas une honte. C'est l'endroit où Dieu manifeste sa force. Je me lève, même tremblant, et j'avance. Septième promesse, Dieu t'arrache à la peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse, 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Tu n'as pas reçu l'étiquette de peureux, tu as reçu un esprit nouveau. Gédéon doutait, c'est vrai. Pourtant Dieu l'a appelé vaillant héros avant la victoire. Comme lui, accueille le nom que Dieu te donne, pas celui que la peur t'impose. Huitième promesse, Dieu te dirige.
Confie-toi en l'Éternel, et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire le prochain pas. Regarde Abraham, parti sans carte détaillée. Chaque obéissance a tracé la route suivante. La direction de Dieu se révèle souvent en marchant. 9e promesse, Dieu te donne la victoire en Christ. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. La victoire n'est pas seulement finale, elle est aussi quotidienne. Moïse n'avait aucun pont pour traverser la mer. Dieu n'a pas construit un pont, il a ouvert un chemin inédit. Attends-toi à des solutions qui portent sa signature. Et quand tout paraît incohérent, retiens cette vérité sûre. Dieu travaille même dans l'ombre pour ton bien. Il tisse ce que tu ne vois pas encore, avec une précision d'amour. Proclamation, je reçois la paix, la force, la direction, la victoire. Je m'appuie sur la fidélité de Dieu, non sur mes scénarios. Je choisis la confiance, aujourd'hui. Avant que nous prions ensemble, un mot pour toi. Si ce message édifie ta foi, pense à t'abonner maintenant. Laisse un Dieu a un plan pour moi en commentaire. Partage la vidéo à quelqu'un qui traverse une nuit difficile. Maintenant, incline ton cœur. Père, merci pour tes promesses vivantes. Tu es avec celui qui écoute, ici et maintenant. Brise l'emprise de la peur, éteins les mensonges, relève ce qui fléchit. Déverse la paix de Jésus dans les pensées agitées. Renouvelle la force, ouvre un chemin, donne la clarté pour le prochain pas. Que ta victoire devienne une expérience, pas seulement une doctrine. Que ton plan, bon et parfait, prenne forme sous nos yeux. Nous te faisons confiance, aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, Amen. Reste encore un instant. Prends une promesse parmi les 9, et déclare-la à voix haute. Écris-la en commentaire pour la graver dans ton cœur. Et marche confiant, Dieu écrit la suite avec toi.